Le sucre dans tous ses états, Constance. Oui, il y en a là sur la table. Alors, sucre alternative, je vais vous poser déjà une question. La perche est un peu tendue, mais d'après vous, quel est le point commun entre ces saucissons, ce plat cuisiné à base de pâtes, et les petits wraps que j'ai ici? Le sel. On a le même humour. le sucre. Le sucre, évidemment. Alors, le sucre, effectivement, dans ce plat cuisiné, par exemple, vous avez ici du sucre, vraiment du sucre saccharose. On n'y pense pas parce qu'on pense au sel, effectivement, mais effectivement, il y a du sucre. Il y a du sucre un petit peu partout. Le sucre, quand on dit sucre, c'est du saccharose. C'est ça, le sucre blanc que l'on connaît tous. Saccharose, c'est extrait soit de la betterave, soit du sucre de canne. Mais dans les produits industriels, c'est un peu plus subtil. Il n'y a pas forcément du sucre. C'est sous forme d'autres dénominations. Vous avez par exemple ici, tac, 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 du dextrose. Voilà, dextrose, on ne s'imagine pas que c'est du sucre, forcément. Voilà, il est ici, dextrose. Et ici, dans ces wraps, regardez, qu'avons-nous? La maltodextrine. Ah oui. Bon, tous ces noms qui sont un peu compliqués, que l'on n'a pas dans nos placards, évidemment, c'est du sucre. Donc, il faut faire attention à tout ce que vous avez dans les produits transformés. Alors, dextrose, maltodextrine, généralement tout ce qui finit en ose, vous pouvez vous dire que c'est du sucre. Ça, il faut bien le retenir. Quand on consomme beaucoup de sucre, qu'est-ce qui se passe sur notre corps? Ça va arriver dans le sang. On va avoir un pic glycémique. Pour que notre corps puisse emmagasiner tout ça, il va envoyer une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, ça va ouvrir nos petites cellules et ça va stocker le sucre. Alors, à moins qu'on fasse un marathon ou un sprint tout de suite, généralement, on va stocker ce sucre sous forme de graisse. C'est là où il faut faire attention puisqu'on voit apparaître tout ce qui est surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires. Ça, c'est important de le noter. C'est la première cause de mortalité au monde, donc il faut faire attention. Fatigue, acné, problèmes dentaires, bref, il y a tout un tas de maladies liées au sucre. Le souci aussi, c'est qu'aujourd'hui, on en a partout, comme je vous le montrais ici, on en a dans plein de produits et on ne s'en rend pas forcément surtout les compte. Produits transformés. Voilà, des boissons sucrées, des plats cuisinés, des céréales, des sauces. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous a dit qu'on consomme 3 fois plus de sucre que ce qu'on est censé consommer. On doit consommer 100 grammes de sucre par personne et par jour. Ça, c'est l'ANSES, donc l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, qui nous l'indique. Et 100 grammes, c'est très peu, finalement. Et 100 grammes, c'est très peu, finalement, et on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les industriels, pour qu'on n'ait pas de sucre dans nos produits? Par exemple, ici, vous avez un produit sans sucre. Également, ici, d'après vous, qu'avons-nous dedans? Ça sent le piège, quand même. Et du Coran. Et du Coran. Effectivement, on retourne le produit. D'ailleurs, je viens de m'en apercevoir tout à l'heure, c'est le deuxième ingrédient dans ces gâteaux, du maltitol, qui est de l'amidon. Ici, vous connaissez tous cette boisson, on a de l'aspartame et on a aussi de l'acésulfame K, c'est aussi un édulcorant. Là, encore une fois, l'INSERM a montré qu'il y avait un impact sur la santé, beaucoup de cancers liés aux édulcorants, on ne le sait pas toujours. Et surtout, le souci, c'est que quand vous consommez ce produit, votre cerveau s'attend à avoir un produit sucré à l'intérieur. Sauf qu'en fait, le but d'un édulcorant, c'est d'avoir 0 calories. On ingère un édulcorant, il va ressortir exactement pareil, simplement ça apporte ce goût sucré. Et donc, en fait, le dysfonctionnement entre ce que vous apportez dans la bouche et ce qu'il n'y a pas au final dans les intestins, ça crée tout un tas de maladies et de dysfonctionnements. Donc, alternative, comment cuisinons comment pouvons-nous cuisiner sans sucre ou changer les produits sucrés? Moi, je vous conseille d'avoir de la cassonade à chaque fois dans vos placards. Moi, j'ai jamais de sucre raffiné comme ça. Toi aussi, Vanessa, tu me disais tout à l'heure. Moi, j'ai toujours de la cassonade. Même, il y a des recettes où il y a marqué qu'il faut mettre du sucre blanc. Moi, je mets quand même de la cassonade et finalement, franchement, ça va. Ça le fait toujours. En plus, il y a ce côté un petit peu, vous voyez que les grains sont plus épais, plus croquants, plus croustillants, c'est intéressant. Vous avez aussi le sucre de coco qui est intéressant. À l'intérieur, vous avez des polyphénols. Les polyphénols, c'est des antioxydants. Je vous invite à le goûter d'ailleurs parce que c'est un petit goût caramélisé, c'est assez intéressant. Ça peut apporter du goût, par exemple, à vos yaourts. Après, tu connais pas sucre de coco? C'est délicieux. Après, on a le classique miel, ça c'est délicieux. Dans vos yaourts, au lieu de mettre du sucre raffiné, je vous conseille de mettre du miel. Dans les gâteaux aussi, on peut le remplacer. Alors, tu en as parlé la semaine dernière du miel, et il y a plein de miel localement sur nos territoires, donc essayons de privilégier ce miel-là. Voilà, et beaucoup de fraude dans le miel, donc celle-là d'ailleurs, on a des sirops de glucose qui font des hyperglycémies assez intenses. Et ensuite, vous êtes franco-canadienne, donc nous avons le sirop d'érable, évidemment, qu'on utilise
choses en salé, en plat sucré, enfin vraiment. Dans les sauces au Canada, dans les sauces, même dans les cocktails. Ouais. Même dans les cocktails? Mais oui. On aurait dû vous demander de nous faire une petite recette, Claire. Elle est calée en cocktail, elle est calée évidemment en polar. Merci beaucoup Constance pour ces infos, ces conseils. Merci Claire infiniment de nous avoir donné envie de lire ou de relire. Moi j'ai envie de relire tous les Agatha Christie par exemple. Voilà, c'est génial. L'histoire du polar en BD chez tous les bons libraires évidemment. Allez, on vous embrasse. Ciao. Merci Claire. Merci.